chier, quoi. Même pas bien cadré, ça. Ma chemise, elle est même pas repassée. J'en ai marre, j'arrête tout. Je quitte tout. Putain, et toi, arrête de tomber. Putain. Putain, il est 9h du mat. Je tourne une vidéo pour Amino. Alors je vais répondre tranquillement à vos questions en dessous du post. Ça va aller pas très vite non plus. Une bonne vidéo. Je sais pas combien de minutes, je vais pas faire le mec. Alors, on est parti. T'aimerais que le concept aille plus loin qu'un rendez-vous annuel sur Amino, donc passer sur des événements IRL dans ce genre-là. Moi, en vrai, j'ai toujours voulu. Putain, un jour, on se prend un Airbnb. Je sais pas, on prend les adultes. Évidemment, on va pas prendre Magomed. On va prendre, je sais pas, Akirio, Bloody, SK, Cartouche. On se casse un Airbnb, je sais pas où. On fait un live H24. Où est-ce qu'on écrit des mangas clash, on en fait, ce serait marrant. Mais en vrai, juste se voir une journée, se poser, tous ensemble, dans un coin, un petit studio, où est-ce qu'il n'y a personne pour pas qu'il y ait de gêne. On se le loue pour toute la journée, une centaine de balles, tout le monde met 10 €, on s'en fout, et on clash tous. On écrit tous des trucs avant, on se ramène, on clash, on s'en fout. Je me ramène avec, je sais pas, avec mon chapeau de paille pour faire le fiche, je sais pas, rien à foutre. Et c'était pour répondre à ta question. Oui, j'aimerais bien que ça se passe sur de l'IRL, des gens vocales. Et sur de l'IRL, ce serait vachement cool. Question suivante. Alors, qui pronostique-tu vainqueur pour cette édition? Et quel participant t'as le plus déçu? Sinon, continue tes vidéos, elles sont superbes. C'est vrai qu'elles sont bien. Alors, qui je pronostique? J'ai envie de dire Escanor. J'ai envie de dire Escanor parce que je vois... Cartouche il peut gagner si Escanor il fait le kéké, mais Escanor, comment dire, il a plus d'expérience. C'est un homme vraiment dans la vie, tu vois, et il a de l'expérience, tu vois. Bon, il demande 2 ans d'expérience pour faire pâtissier, il l'a jamais fait, ils disent putain c'est ce mec qu'il me faut. Et le participant qui m'a le plus déçu, on va sûrement le répéter dans la vidéo, j'ai vu des questions comme ça, c'est Sliss. Ah non, je suis désolé, mais Sliss sale nul. As-tu des théories quant à la véritable identité de ta vie? Bah, je sais c'est qui. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un très bon personnage. Et bon, il aurait jamais dû perdre. Un participant qui t'a impressionné, le match que tu as le plus apprécié. Alors, un participant qui m'a vraiment impressionné, c'est-à-dire qui m'a vraiment mis... Je dirais que c'est Balèze. Je connaissais pas du tout Balèze et il m'a vachement impressionné. Même Potato. Potato et Balèze. Leur match, c'est quoi? Bah, le match que tu as le plus apprécié, c'est Potato face à Balèze. Voilà. Comme ça, c'est dit. Il n'y a pas de confusion. On sait que sur ce MC2, il y a une nouvelle génération et je suis très curieux de savoir c'est quoi ton top 3 des nouveaux clasheurs et ton pronostic pour les 4 finalistes des nouveaux clasheurs, donc pas de Escanor, pas de R2J, pas de Bluesy, pas d'Akirio, des nouveaux clasheurs, je ne pas, je dis que c'est Tavish, que c'est Balèze, et que c'est Screed que je pense pas avoir vu au MC1, mais qui était vachement fort quoi. Il a pas fait le poids face à SK, mais il était pas nul non plus quoi, on va pas se mentir. Mon pronostic pour les 4 finalistes, alors déjà il y a SK, ensuite qui je vois bien? Moi je vois bien Cartouche, je vois bien Balèze et je vois bien Kun, je sais pas pourquoi, hein, vraiment, bande de connards. Le match que tu as le moins aimé, que j'ai le moins aimé, c'est réellement le Escanor Magomed, qui est je pense le pire clash de vraiment mais tout le MC1, MC2, c'est le pire clash. Les 3 rounds étaient pétés, les 3 horribles. Peut-être le 2, leur round 2 était bien, mais le round 1 avait aucun sens, le round 3 totalement bourré. Et ouais, Escanor Magomed, pire clash de tout le temps. Le plus beau round, le pire, le plus beau round, je dirais que
que c'est Escanor sur round 2 face à Screed. Pour l'instant, hein, peut y avoir mieux, mais au début, bah, j'aurais fait cette vidéo hier, ça aurait été le round 1 d'R2J face à Cartouche. Mais non, le round 2 de Escaïr face à Screed, multisyllabe, Alexandrin, le mec il a tout lâché, il a sorti son écho, il a fait waouh putain, c'est mignon celui-là. Tu l'as vu? Aimes-tu mes textes longs FDP? Alors, Kuntan, je suis bien tenté d'aller te dire de bien être fait en cul. Pour la Clash League, que va recevoir celui qui a le plus de défaites? Car combien on va avoir 19. Il a une récompense, écoute, hein, de 200, 300, pas plus. Ne crois pas qu'il va gagner 1000. Je te rappelle que t'as mis 1100, Magomed, et que c'est pas forcément rentable. Surtout que t'es un de mes favoris. Donc, ouais. Quelle est la meilleure édition du Manga Clash pour toi? C'est carrément la deuxième. Je veux dire, la première, ça commençait genre du lundi. On avait 70 participants. Je me levais à 9h au matin pour préparer toutes mes affiches, parce que là, il y avait des affiches pour tout le monde, ça y allait. Je me levais à 9h pour faire toutes mes affiches. À 11h, même pas à 15h en plein après-midi, les clashs y commençaient. Et ça pouvait aller jusque minuit. Je me souviens très bien, les clashs y allaient jusque minuit. Je jugeais 13 heures par jour. 13 heures, ça abusait, je peux pas mytho. Il y a des fois, je mangeais. On va dire, je clashais la moitié de ma journée. Et c'était pas que je détestais, mais à un moment, tout le temps. En plus, là, il y a des animations, il y a tout. Non, vraiment, la deuxième, elle est large meilleure. Le deuxième Manga Clash est large meilleur. Pour combien d'Aminocoin t'abandonnes ton event Manga Clash? Je l'abandonne pas, ça sert à quoi, même si de me l'acheter, c'est mon délire. En fait, même si ce serait du vrai argent. Imagine, je crée un event, je m'amuse, et il y a un mec qui veut me le racheter. Imaginez, hein, je parle pas qu'on me rachète le Manga Clash vraiment. Mais je trouve que c'est pas amusant, parce qu'au final, j'aurais de l'argent. Tu vois, j'ai plus mon truc, je m'amuse plus. Parce que mon truc, c'était de m'amuser. Même par exemple, j'achète l'application pour faire mes classements. J'ai acheté 1,29€, ça ne dérange pas. J'ai acheté un meilleur casque pour enregistrer. La qualité son, j'ai remarqué, elle est bien meilleure de mes vidéos. Et ben voilà, je préfère acheter et que ça me fasse plaisir plutôt qu'avoir de l'argent et que je fasse plus rien au final. Le plus fort entre Akiryo et Tavish Shama. Je dirais Tavish. Celui qui a eu le parcours le plus difficile pour l'instant. Alors j'hésite entre Balèze et Cartouche, mais je pense que c'est pas comparable. Je vais dire Cartouche. Non, mais parce que R2J Tavish, c'est pas forcément la joie R2J Tavish. Même si perso, Balèze, se taper à la suite Potato, Rédemption. Bon, Rédemption, c'est pas la révélation de l'année, mais. Et Bloody. Les trois étaient forts. Je dirais que ça fait Bloody, Potato, Rédemption. Sauf que Tavish, par exemple, Cartouche, il a affronté un adversaire plus fort que soi. Et R2J qui est pas plus fort que Cartouche. Je pense que Cartouche est meilleur qu'R2J. Mais en termes de qualité, c'est Cartouche qui a le plus à faire. Et c'est lui qui a fait le plus aussi. As-tu des projets futurs vis-à-vis de ton expérience Amino? Comme l'audiovisuel ou le graphisme? Je sais pas dessiner. C'est-à-dire que c'est Gigi qui dessine. Mais on a un projet de manga en cours qu'on est en train de dessiner, que j'écris, qu'elle dessine. C'est pas genre un truc, ouais, on va aller le proposer aux éditeurs. Non, c'est un truc qu'on va mettre sur Amino gratuitement et c'est juste pour le fun. C'est un petit truc de fun. Vous pouvez le voir dans ma description. Ça s'appelle Les Chevals des Terres. C'est un petit truc humoristique sur une troupe de théâtre de petits collégiens. Et l'audiovisuel, je pense que je vais me remettre aux vidéos YouTube parce qu'en vrai, je faisais des vidéos YouTube. Vous savez quoi, je vais vous en montrer. Et j'en faisais aussi. Il y en a que j'ai mis en privé. Il y en avait sur Louis XVI, sur Alexander Graham Bell. Je faisais des vidéos sur l'histoire. Et je me rappelais pas avant de faire le journal du Clash que ça me faisait délirer en fait de faire des vidéos YouTube et je suis obligé de reprendre en fait. Je suis totalement obligé de reprendre. J'adore. Comment est né le MC? C'était en août dernier. J'animais plein de chats. J'animais les pires chats. J'avais du Dragon Ball Z, j'avais du One Piece et j'avais du Nanatsu no Taizan. Et est arrivé dans ce chat du Nanatsu no Taizan un mec qui s'appelle Escanor. Bon, vous avez tous deviné qui c'est, Esca.
Et moi je m'appelais Klein, évidemment. Et le mec, je me souviens, il commence à chauffer. SK, il commence à chauffer tout le monde. Le mec, il voulait stab et tout. Et moi, je me dis, putain, change mon profil, je m'appelle Ban. Donc Ban de Nanatsu no Taizan. Je mets sa photo et je dis à Escanor, putain, maintenant on se clash avec nos personnages. On s'est clashé. Je sais même pas s'il y a eu un vainqueur en vrai. Mais je me souviens que juste après, je me suis dit, mais waouh, c'est une putain de méga idée en fait de se faire clasher des persos comme ça. Et donc je me suis dit, bah putain, j'organise une compète quoi. Et j'ai organisé une compète et c'est comme ça que le manga Clash est né. Selon toi, le meilleur clasher de tout MC et quel serait ton favori pour cette Clash League? Ah, c'est deux questions avec deux événements différents. C'est-à-dire que le mec ne sait même pas dire sur la tête, c'est pas pareil manga Clash et classique. Le meilleur clasher de tout MC, c'est SK. Il nous le prouve encore maintenant. Mais c'est SK. De toute façon, tant que quelqu'un n'aura pas battu SK, ce sera SK. Mais même s'il est battu, son parcours est incroyable. Mais si quelqu'un bat SK, bah, il aurait été meilleur lui que sur un clash. Mais ouais, non, c'est SK. Et ton favori dans cette Clash League? En fait, j'en ai deux. C'est R2J et Magomed. Magomed, je pensais vraiment que c'était vraiment la pire des raclures de shots qui pouvaient exister en termes de clash. Mais face à SK, il n'a pas été dégueu. Franchement, il n'a pas été dégueu, il était même très bon. Et R2J s'est inscrit, mais c'est bâtard, parce qu'il va tous leur rouler dessus, c'est pas sympa. Franchement, c'est pas très sympa, il va rouler sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il va les mettre au sol, et il va prendre son DMX, il va faire des tricks incroyables. Je suis malade sa mère. Que penses-tu de la relation SK-Akirio? Ça fait du spectacle, dans la vraie vie, les mecs ils se connaissent pas, mais ça fait du spectacle. Je veux dire, Akirio, c'est quelqu'un qui est très typique des mecs de 20 ans de internet, c'est-à-dire, je parle avec des mecs de 13 à 17 ans, moi j'ai 20 ans, me parlez pas. Est-ce que c'est légitime? J'en sais rien, j'ai pas 20 ans, peut-être que ça m'arrivera. Et SK, c'est plus cet esprit de j'ai raison, tout le temps, j'ai raison. Voilà. Et les deux, en fait, ils sont dans un mood où est-ce qu'ils s'insultent tout le temps. Perso, je trouve ça hilarant. Je trouve ça vraiment hilariant même. Ça fait de l'animation sur le chat, c'est sympa. Tant que c'est pas au coup de... Comme vous faites, par exemple, Cartouche Kaita, ouais, fils de pute, je baisse ta mère c'est une météorite de Fortnite. Eux, c'est vraiment, ils s'insultent, mais va sauver le monde avec ton métier d'informaticien, là, celui-là, il m'a tué. Vraiment, il m'a tué. Ah, le plus gros nul, c'est pas Sliss. Je veux pas dire qui c'est parce que j'ai pas envie de bâcher quelqu'un. Il y a un plus gros nul, mais j'ai pas envie de le dire. En vrai, c'est bâtard. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu sais, en plus, le plus gros nul, c'est pas forcément quelqu'un qui parle tout le temps. Tu vas pas aller le voir et dire, putain, mec, t'es vraiment le titre du plus gros nul ici. Celui qui lâche la plus grosse du MC en déception, du MC en termes de qualité. En termes de qualité, c'est Louis. Louis, il a lancé tout. Louis, il m'a étripé. Sachez que j'ai vraiment, mais je suis devenu Jérém Star dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'ai vu les classes de Louis. Je suis devenu Jérém Star, je hurle. Putain, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a annoncé putain, les mecs, je vais vous baiser. Il s'est pris un 3-0. Un putain de 3-0. C'était excellent. Qui lâche le plus de punch hors match? Elle est dure à dire cette phrase. C'est le punch hors match. C'est Cartouche. C'est Cartouche, c'est pas SK, c'est Cartouche. Cartouche, il peut te traiter, mais en disant des trucs incroyables. J'ai pas d'exemple sous la main, mais c'est pas juste ta mère la pute. C'est vraiment, il va te trouver des idées folles. Et la plus grosse évolution et ou surprise. La plus grosse évolution et surprise, ça a été deux personnes. La plus grosse évolution, ça a été Matka. Matka, quand il y avait les cours de Clash, pendant la semaine où il n'y avait pas de Clash, c'est celui qui a le plus suivi les cours. Et il m'a vachement impressionné, tout court. Parce qu'il était présent au cours et je l'ai vu, en fait, s'entraîner. Et au final, il est quand même arrivé hier en demi-finale face à Akirio. Il n'y a pas à rougir de sa prestation. Donc pour moi, la plus grosse évolution dans ce manga Clash, c'est Matka. Et la plus grosse surprise, c'est Potato. Potato aussi qui a travaillé.
au même titre que Matka, qui assistait au cours. Mais lui, c'était plus une surprise parce que je me disais, à la base, je me dis, les modos, mais ils sont nuls. Et Potato, en fait, il a carrément le niveau d'un Malaise, même d'un Bloody, il a carrément le niveau d'un Akirio, et Akirio, pas ultra instinct, mais Akirio, comme il l'a montré face à Matka hier, il le bat par exemple. Potato, ça a vraiment été la plus grosse surprise. C'est con parce que c'est lui qui pose la question, peut-être qu'il s'y attendait, mais c'est lui. La plus grosse qualité des clashs d'Akirio. La plus grosse qualité, c'est que même quand il prend pas beaucoup de temps pour les écrire, ils peuvent les emmener en finale. C'est ça. Je pense que c'est ça, c'est que il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour fournir pas de la qualité, mais du correct. Je sais que Akirio, il peut fournir beaucoup de travail dans un clash et aller très loin. Mais ouais, sa plus grosse qualité en fait, c'est que il peut... C'est ça, il économise ses punchs. Et peut-être qu'il va nous sortir un truc de fou face à Cartouche, je sais pas non plus. Mais ouais. Le plus polyvalent, c'est... en fait, le plus polyvalent ERP, c'est SK. Il sait faire plein de trucs en même temps, et il est très RP. Le mec, c'est Zoro, il clash les Zoro. Le plus poétique, c'est... Kaneki. Kaneki, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, ça m'est venu en tête là, mais Kane Poète. Kaneki, qui était la plus poétique dans ses clashs. Mais du MC2, ce serait R2J, mais c'était Kaneki, vraiment, elle avait une plume incroyable. Le plus drôle, là, putain, je sais plus, mais il y a un soir, vraiment, mon père m'a fait sortir du salon. Carrément, il y avait mes frères et tout. Parce que j'étais hilar. Je sais plus c'était dans le clash de qui. Vous savez quoi, je vous le dirai, mais dans le chat. Mais il y a un clash, je vous jure, la vie de mon père, il m'a fait hurler. Mais vraiment, j'ai hurlé à la mort de rire. Je vais vous le retrouver. Mais il m'a étripé ce clash, c'était incroyable. Le plus impactant, bah, c'est le punchliner. J'ai même pas dit punchliner, mais punchliner et impactant, c'est Tavish. Tavish, il est beaucoup dans le je dois tout le temps dire sur mon adversaire. Alors, est-ce qu'une défaite victorieuse est plus valorisante qu'une victoire défectueuse? Ça veut rien dire, mais je vais répondre quand même. Pour essayer de bien répondre, on va se souvenir que t'as perdu. On va se souvenir que t'es pas passé. Donc qu'est-ce qui est plus valorisant? Techniquement, c'est pas une défaite victorieuse parce que t'as gagné, parce que t'as eu plus de temps. Qui te dit que si Kun n'avait pas eu plus de temps, il aurait pas fait quelque chose de mieux, hein? Voilà, t'as gagné parce que Kun il t'a dit, écoute, une demi-heure de plus, mais en fait on t'avait dit 5 minutes de plus, t'as pris une demi-heure au final. Le clasher le plus surestimé, le plus sous-estimé. Le plus sous-estimé, c'est carrément Akirio. Le plus surestimé, c'est carrément Tavish. Tavish qui est très fort, mais surestimé. À une époque, il était surestimé, mais incroyable. Pas qu'il est nul, loin de là, mais vous savez, c'est vraiment le mec pompé H24, je veux dire. Il y avait les plus grosses pompes à essence de France dans le chat, hein, je vais pas mentir. Le plus gros écart de niveau lors d'un match, c'était OMC1. OMC2, je pense que c'était SK Screed, parce que c'est pas vraiment il y a eu une différence, c'est vraiment SK a imposé qu'il était meilleur. C'était plus, il a montré que c'était lui, qu'il y avait beau venir en finale, il y avait Escanor et qu'en face il faisait pas le poids. C'est vraiment ça qu'il faut montrer. Mais de tous les MC, c'était le premier match de Bloody. Ah, ça, je sais plus, je crois que c'était Vegeta ou Onizuka. Je crois que c'était Onizuka. Il l'avait étranglé, le mec, je te jure, il l'avait chopé par le pied. Bam. Il l'avait détruit. 3-0 direct, pas de match. Ah bah, en parlant de Bloody. Bloody est-il définitivement Blood de... banni du Panthéon? Je sais pas. Je sais pas, parce que Bloody, c'est quand même quelqu'un qui marque l'histoire du MC. Mais est-ce que son parcours le vaut-il vraiment? C'est ça la question, c'est ça que je me pose. Est-ce que Bloody peut se dire je suis dans le Panthéon en ayant fait une demi-finale et en ayant fait 2 demi-finales? Et si c'est-il l'homme le plus nul de cette génération avec Akirio? Ah, de cette génération? Bah non, c'est pas les plus nuls. Je sais que c'est une blague, mais ça me fait rire parce que vous êtes cons. Je me suis désolé. Et les plus nuls, le plus décevant c'est 6. Akirio, il est pas décevant. Je pense qu'il a pas le temps et qu'il écrit et qu'il arrive à y aller. Je pense
Je tends à y croire, hein. Si ça se trouve il va sortir un truc de merde, mais pour l'instant j'essaye d'y croire qu'Akirio va exploser cartouche. Y aura-t-il une vidéo de présentation des combattants pour Clash League comme pour le MC2 ou pas? Ça dépend. Vous savez quoi, je ferai une vidéo de présentation de tous les participants avec l'aide de Kuntan. Qui participe lui-même dès que tout le monde aura fait son premier tour. Dès que tout le monde a fait son premier tour, je lance le truc et c'est parti. Alors, le cadrage a changé, c'est pas grave. C'est pour vous parler un peu des projets. Donc oui, la rencontre IRL, ça faut voir. Je pense que je vais pouvoir prendre des adultes, mais c'est vraiment l'histoire de se poser une journée avec des textes qu'on a écrits, aller dans un studio et discuter, peut-être même juste discuter et poser des trucs. Moi ça me dérange pas, de toute façon je m'en bats les couilles. Je sais que je suis le meilleur. Donc les projets. Donc hop, le cadrage a changé, c'est pas très grave. Donc les projets, évidemment, ce qu'on avait parlé, la toute première question, c'est la rencontre IRL pour clasher dans un studio, tous ensemble, on se met bam 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 bam, on se fout sur la gueule, peut-être même avec des cosplays, on sait pas. Comme projet, il y aurait aussi, j'avais pas pensé, ça va être fait, je vous l'annonce officiellement, pour compenser le manque de journal du Clash, va y avoir peut-être 1 ou 2 fois par jour, l'analyse du Clash. C'est-à-dire que je pense que je le faisais pas assez, mais ça va durer peut-être même 5 minutes. C'est je décortique complètement un Clash. Je le décortique de A à Z. Je dis ce qui va, je dis ce qui va pas. Je sais pas par lequel commencer. J'hésite vraiment. Mais de toute façon je l'ai choisi, ou bien dites-moi au pire en commentaire sous le post, ou même dites-le moi directement en privé, quel match vous voulez voir décortiquer. Mais je vais décortiquer des matchs du Manga Clash 2 pour que vous montriez par exemple comment on juge, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas à faire. Parce que au final, qu'est-ce qui cause la plus grande défaite des gens c'est qu'ils voient pas cette Clash. Enfin ils les voient, mais par exemple les mecs... l'erreur que j'ai fait dans les cours du Clash, c'est de pas montrer de Clash du tout. C'est ce que j'aurais dû faire. Et donc là, en fait, pour améliorer les gens et augmenter un peu leur envie de s'entraîner, c'est de décortiquer des Clash. Voilà. La troisième annonce, s'il n'y a pas de teaser, qui s'affiche actuellement, excusez-moi, mais c'est que j'ai pas eu de confirmation de tous les côtés. Et que je peux pas faire de teaser sous peine de me prendre un gros vent et que au final le projet soit pas abouti. Quoi? Ouais. Alors je suis très malade, j'ai la tête qui tourne beaucoup. Je sais si j'oublie un truc, je sais plus du tout, putain de merde. Et en vrai je sais pas, je m'en bats les couilles, hein. En vrai je vais me lever, je vais aller éteindre mon truc.